de liberté. Qu'est-ce qui change aujourd'hui concrètement pour nous en ce 15 décembre? On fait le point avec vous, Fanny Gwescheder. Fanny, est-ce qu'on peut sortir tout d'abord? Oui, on peut sortir en journée, c'est ça qui change depuis ce matin. Nous passons donc à un couvre-feu strict entre 20h et 6h du matin. Couvre-feu en métropole uniquement. Les ultramarins en sont dispensés. Conséquence, plus besoin d'attestation en journée, uniquement entre 20h et 6h sur motif donc spécifique. La nouvelle attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. La mesure de couvre-feu, en revanche, est exceptionnellement levée pour le réveillon de Noël, la nuit du 24 décembre, même si les autorités recommandent de se réunir à moins de 6 adultes sur le même lieu et que le conseil scientifique conseille de s'auto-confiner une semaine avant Noël. Pas de dérogation en revanche pour le réveillon du Nouvel An le 31 décembre, on reviendra au couvre-feu. Est-ce qu'il y aura une tolérance du contrôle des nouvelles règles ? Pas vraiment, non. Gérald Darmanin a annoncé qu'il n'y aurait pas de consigne d'indulgence et que les contrôles seraient même renforcés, notamment le soir du Nouvel An du 31 décembre. Contrôles et verbalisations seront opérés aussi bien par des policiers nationaux que municipaux ou encore des gendarmes. Où peut-on se déplacer ? Partout en France, ça c'est une bonne nouvelle. Les déplacements interrégionaux sont en effet désormais autorisés sans limite de kilométrage et sans attestation, mais uniquement de 6h à 20h, vous l'avez compris. Vous n'aurez donc besoin d'un justificatif que si vous vous déplacez aux heures de couvre-feu pour une raison impérative, comme par exemple aller travailler. Par exemple, si vous voyagez en France, eh bien, en montrant votre billet d'avion, de train, de bus et que cette date correspond, que l'heure en tout cas de départ est avant 20h, vous pouvez circuler tranquillement. Est-ce qu'on pourra faire du sport en salle ? Alors, peut-être pas vous, Bruce, mais vos enfants, s'ils sont mineurs, c'est le seul cas où on pourra refaire du sport en intérieur. Les mineurs inscrits en club pourront donc se rendre soit au gymnase, soit à la piscine, sauf pour les sports de contact. Depuis fin novembre, on le rappelle, il est par ailleurs autorisé de faire du sport en extérieur, même le foot par exemple. Et puis, les cours d'EPS, d'éducation physique et sportive, ou encore les activités périscolaires continuent eux aussi. Est-ce que nous pourrons accueillir à la maison nos aînés résidant en EHPAD ? Oui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 janvier, les règles ont été assouplies. Les pensionnaires des EHPAD pourront par exemple passer les fêtes en famille, mais de manière très contrôlée. À leur retour en EHPAD, ces résidents devront passer un test RT-PCR ou un test antigénique pour éviter de participer à des activités collectives pendant 7 jours. Les familles qui par ailleurs reçoivent leurs aînés en provenance d'EHPAD sont conseillés, on leur conseille d'appliquer la plus grande précaution, par exemple de se faire tester avant de recevoir ces personnes. Et dans l'autre sens aussi, c'est ça la bonne nouvelle, on pourra se rendre dans les EHPAD plus longtemps pour rendre visite à nos proches et à plus nombreux. Mais ça dépend des établissements, c'est à eux de le décider. En tout cas, on peut se réjouir aujourd'hui de quelques libertés retrouvées, mais tout de même, il reste beaucoup de restrictions. Prochain rendez-vous, le 20 janvier. Merci.